Et bonjour les scorpions, je reviens avec votre tirage. Les cartes ont été mises en place parce que là, j'ai pas réussi à m'organiser. C'est-à-dire j'arrêtais pas de mettre ma vidéo en pause pour remettre les cartes bien droites et tout ça, et voir l'angle, et voilà, des choses qui ne vous intéressent probablement absolument pas. C'est les coulisses d'être voilà sur YouTube et de faire de la cartomancie. Mais en tout cas, voilà les cartes que j'ai sélectionnées pour vous. Je vais vous expliquer de quoi elles vont nous parler en fait. Donc on est parti pour cet horoscope pour le mois de février 2025. Donc là, la première carte que j'ai choisie pour vous, enfin que j'ai brassée et qui est tombée pour vous, c'est la carte des leçons passées, de ce que vous avez pu emmagasiner ces dernières semaines ou ces derniers mois. La carte principale, c'est là où vous en êtes actuellement, les énergies actuelles. Ça va être la carte challenge ou défi à relever. Et ensuite, j'ai déjà mis de côté une carte conseil pour voir comment vous pouvez au mieux vivre ce mois le plus sereinement possible. Donc on va commencer avec ceci. J'ai un petit jeu de Lenormand complémentaire pour pouvoir clarifier certaines choses si j'en ai besoin. Donc où vous en êtes? Vous en êtes dans une phase où vous êtes dépassé, on est à l'après-phase de transition. Donc là, la phase de transition va vraiment nous parler de la notion, je pense, d'avoir dû passer un cap, d'avoir dû se renouveler, d'avoir dû peut-être aussi se réinventer, c'est le mot qui me viendra à l'esprit pour vous. En tout cas, voilà, il a fallu faire du ménage et avancer dans une direction qui n'était peut-être pas la direction que vous auriez pris à la base, qui était peut-être pas votre plan idéal, mais qui s'est avéré, qui s'est imposé à vous et qui a fait que les choses se sont passées de la façon dont elles se sont passées. Pour complémenter, on va voir ce qu'il me dit. Ça pourra nous parler de vous, ça, la consultante, ou une femme si vous êtes un homme. L'arbre. Alors là, dans ce sens-là, ça pourrait nous parler peut-être au niveau famille ou relationnel. Peut-être que vous avez eu affaire à des, voilà, au niveau de la santé, des choses qui se sont produites. Peut-être que quelqu'un dans votre entourage a été affecté. Je ne fais pas de tirage sur ça parce que c'est des choses qui sont très importantes. Moi, je rigole pas avec ça. Je vais pas commencer à m'aventurer à faire des prédictions au niveau santé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que là, soit vous sortez vous de quelque chose au niveau de votre santé physique ou psychique, qui a été peut-être un peu difficile et vous remontez la pente. On pourra nous parler de période de convalescence, ou alors quelqu'un dans votre entourage, plutôt une femme qui a été affectée par quelque chose et ça vous a du coup impacté aussi et peut-être fait changer certains plans. Là où vous êtes actuellement, on nous parle de longévité, on nous parle du temps. C'est comme si vous aviez compris que le temps, en fait, c'était relatif en ce sens où vous voulez privilégier des moments de qualité, je pense, avec les gens que vous aimez. Et peut-être que c'est cet électrochoc, cette annonce ou cette chose qui s'est passée au niveau de votre vie physique ou relationnelle qui vous a poussé à voir les choses sous un autre angle. Et un peu comme les personnes qui ont vécu des états un peu difficiles et qui s'en sont sortis, eh bien, ils profitent beaucoup plus de la vie, ils ont beaucoup plus aussi d'empathie pour les gens, et sachant que ça ne veut pas dire que vous n'en ayez pas déjà, mais ils sont beaucoup plus cool. Généralement, c'est des personnes cool dans le sens où ils se prennent moins la tête sur des choses futiles parce qu'ils savent ce que c'est vraiment d'avoir des gros soucis. Donc j'ai l'impression que vous êtes dans cette énergie-là. On nous ajoute ici avec la carte du trèfle que vous êtes dans quelque chose qui en plus vous apporte de la chance. Il y a une notion ici de pouvoir vraiment profiter de nouvelles opportunités, d'une nouvelle qualité de vie gagnée et peut-être justement qui a été choisie. C'est-à-dire que si ça ne convenait plus, votre vie ne vous convenait plus, peut-être que vous avez mis en place tout un tas de choses petit à petit pour vous sortir de ce qui vous convenait plus. Peut-être que vous avez dû faire des sacrifices, des grosses concessions, mais à la sortie on vous dit « t'as bien fait ». T'as bien fait de revoir les priorités parce que de toute façon, là, on entame un nouveau cycle avec la longévité. On entame quelque chose qui est plus durable, plus stable. Là où vous allez, et le challenge surtout, parce que c'est ça qui m'intéresse, ça peut être un challenge ou vraiment on pourrait dire une bénédiction, quelque chose qui vous tombe du ciel. On dit la confiance est la clé. C'est super, il est très beau ce tirage. On vous dit que là, il faut que vous ayez confiance au processus. Je pense que c'est une chose que vous avez été appelé à faire parce qu'il n'y avait pas trop le choix, il fallait le faire. Et faire confiance au processus, ça veut aussi être capable de se dire, bon bah voilà, la clé, je l'ai, elle est là,
Et du coup, en fait, c'est un peu comme le dragon, ça me fait penser à Harry Potter, je sais pas pourquoi. Le dragon, en fait, dans un des Harry Potter, il y a une épreuve, je crois que c'est la coupe de feu, je sais pas, les geeks de Harry Potter, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais il y a en fait cette notion de clé, de trouver la clé. Et le dragon, en fait, t'as même pas besoin de le terrasser, il y a juste besoin de contourner le problème. En gros, la solution est vraiment à portée de main. Et finalement, c'est beaucoup moins, ça va être beaucoup moins, il y a plus à combattre, c'est ça, il y a plus à se battre pour quelque chose, c'est beaucoup plus simple. Les solutions viennent à vous de façon simple et rapide en fait. Au niveau de la carte conseil, c'est celle à mon avis qui va être la plus intéressante ici. On a le signe « J'offre ma beauté au monde et mon chant sacré à l'univers ». Donc ça confirme cette notion de chance, de se laisser aller avec le courant. Pour moi aussi, le cygne, c'est un animal qui va évoquer la pureté. Donc en gros, c'est je suis prête à sortir, ou je suis prêt à sortir de ma coquille pour vraiment laisser libre cours à qui je suis vraiment. Et c'est ça qui va vous permettre de, je pense, passer à la vitesse supérieure et à pouvoir débloquer certains aspects de votre vie que vous pensiez vraiment bloquer, des portes fermées qu'on n'aurait jamais pu dépasser ou enfoncer. Là, en fait, on vous dit la confiance en soi. Ça pourrait être aussi cette notion de je reprends confiance en moi, je reprends confiance en la vie et je me laisse porter, et je me laisse aller avec le courant de la vie. Donc c'est un super tirage. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air, vous abonner, me rejoindre sur YouTube et sur Patreon pour être membre et bénéficier d'avantages exclusifs. Et moi, je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.